Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour toutes ces personnes qui ressentent le manque de leur amour, le manque de votre moitié. Voilà, alors moi j'ai procédé à un tirage particulier. Donc je vais aller voir votre état, d'accord, son état, hein, j'ai fait une conclusion. Donc dans la conclusion, on va aller voir peut-être voilà ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Voilà, dans quelle énergie aussi vous allez évoluer tous les deux, d'accord. On va aller voir aussi s'il y a des obstacles, peut-être aussi quel comportement à avoir, par rapport aussi à l'autre. Voilà. Donc n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner également à ma chaîne et je vous invite d'aller vous abonner aussi également à ma chaîne Facebook, à ma page Facebook, pardon, ma page Facebook et Instagram. Donc le lien il est en description, juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Donc là, alors, j'ai déjà procédé au tirage. Je les ai bien gardés. On va aller voir déjà. Donc, ce tas-là parle de vous. Ça, c'est vous. On va aller voir par rapport aux énergies. À vos énergies. Voilà. Alors là, déjà, on me dit que vous êtes un peu dans, vous êtes en train de penser à plein de choses, d'accord. Il y a beaucoup d'imagination, vous faites peut-être vos propres conclusions. Voilà, là il est question d'imagination, votre mental il part un peu dans tous les sens, Je pense que c'est beaucoup de questions qui restent sans réponse, donc vous apportez les réponses à vous-même parce que vous n'en avez pas. Donc là, il est question aussi de faire attention à votre mental, éviter de vous éparpiller, éviter d'inventer un peu, voilà, de faire des conclusions peut-être trop hâtives. Voilà, faites attention à ça. Je sais que quand on est dans une période où on passe ces périodes-là où on ressent énormément le manque. Peut-être qu'on est dans une situation où on n'a aucune nouvelle, pas de contact. On ne sait pas ce que l'autre pense, on ne sait pas ce que l'autre fait. Donc voilà, nous, on est là en train de nous imaginer beaucoup de choses. Donc il faut faire du tri par rapport à votre imagination, d'accord? Alors là, on va aller voir un peu au niveau des énergies, dans quoi vous baignez. Là, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est une carte qui représente, pour moi, voilà, il y a beaucoup de solitude, beaucoup de solitude morale, c'est-à-dire aussi que peut-être vous ne vous confiez pas, vous en parlez pas forcément aux autres de ce que vous ressentez. Peut-être parce que voilà, c'est une relation qui pour votre entourage ou pour les autres est terminée. Peut-être que vous entendez, voilà, tourne la page, pense à autre chose, refais ta vie. Et donc vous vous enfermez un peu dans, voilà, dans cette solitude-là, vous évitez d'en parler. D'accord. Et ça, voilà, ça vous pèse. On a aussi, là il est question quand même avec la 3 d'épée de trahison. Vous vous êtes senti trahi. Il a été peut-être question de trahison dans votre histoire à tous les deux. Voilà, il y a eu, je pense, peut-être des choses qui sont liées à la rupture. Cette trahison, c'est possible.
et aussi peut-être une accumulation d'erreurs dans la relation, hein. Donc des choses qui s'accumulaient, qui créaient un malaise, et aujourd'hui vous êtes conscient de ça aussi, hein. Vous avez eu le temps de, voilà, de voir ce qui n'allait pas, peut-être vous avez pris conscience aussi de certaines erreurs, hein, de ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, vous avez compris pas mal de choses par rapport à cette relation, hein. Et le gros problème, oui, effectivement, c'est que vous vous retrouvez seul, hein. Et c'est pour ça aussi qu'on me dit l'imagination travaille beaucoup chez vous, hein. Donc voilà, le fait que vous n'en parlez peut-être pas aux autres, ben, vous faites vos films, hein, vous êtes là en train de vous éparpiller dans tous les sens, hein, d'accord. Là, je pense que il est temps peut-être de lâcher prise, hein. Là, c'est quand même une situation qui, voilà, essayez de lâcher prise par rapport à cette situation, d'accord. Ne vous rendez pas malade, laissez les choses venir à vous aussi, hein. Je le dis assez souvent, mais c'est une des meilleures façons de faire. Et c'est souvent la solution. Donc voilà, faites des efforts là-dessus. Arrêtez d'y penser trop, de penser de travers aussi, parce que si vous n'avez pas de réponse, vous ne pouvez pas vous les donner, ces réponses, d'accord. Voilà, vous prenez, vous êtes trop là en train de ruminer. Donc lâchez, essayez de lâcher. Faites ce petit travail-là sur vous. Ensuite, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, donc l'énergie à venir, hein. Là, l'énergie qui arrive vers vous, donc c'est une belle carte, hein, l'as d'épée, hein. C'est la personne qui est déterminée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, donc ça vous met dans un état, dans cet état-là, hein. Vous allez baigner dans ces énergies-là, donc on s'affirme, on s'impose, et surtout, l'as d'épée, c'est le triomphe, hein. Donc, il y a une victoire sur quelque chose, le triomphe aussi de certains obstacles, d'accord. Donc, il y a peut-être des choses qui vont arriver à vous et qui vont vous mettre dans cette... en condition, hein, parce que là, on reparle aussi de... On reprend espoir, d'accord, avec l'as d'épée. C'est comme s'il y a une nouvelle chance, il y a une ouverture possible, et voilà, d'accord, vous êtes déterminé, hein. C'est comme si, voilà, c'est, ben ouais, au final, voilà, je le sentais, j'avais raison, rien n'est perdu, voilà, c'est un peu ça, hein, avec l'as d'épée, donc très bien. Alors ensuite, là, bon, on me parle de la période d'été, ça peut aussi vouloir dire une période dans les 3 mois, d'accord, 2-3 mois, hein. Ça peut indiquer, voilà, la période où il y a quelque chose là qui arrive, quelque chose qui bouge, d'accord, parce que vous passez quand même d'un état à un autre. Donc pour moi, il y a effectivement, il y a quelque chose là qui arrive pendant cette période, hein. 2 fois la prière, hein, la bougie, 2 fois la prière pour vous, hein. C'est que, alors déjà, je pense que voilà, il y a des choses qui s'éclaircissent, hein. Donc vous allez peut-être apprendre quelque chose, de bonnes nouvelles qui viennent à vous, ça c'est possible, hein. Donc vous êtes éclairé, on vous éclaire, hein. La réponse à vos prières aussi, hein. Moi je pense que vous avez tellement désiré peut-être, voilà, l'amour, hein, cet amour là, bah, qui vous manque, hein, qui n'est pas dans votre vie, cette personne là qui n'est plus dans votre vie, ou voilà, pour X raisons. J'ai l'impression que voilà, vous avez la réponse à vos prières aussi, hein. Vous avez peut-être demandé un signe et on va vous donner ce signe. Vous avez besoin. Moi, je pense que vous avez besoin en fait de ce signe-là pour vous sortir de cette torture mentale-là, hein, que je ressens, hein. Voilà. Alors, on va aller ranger ces petites cartes, hein, vous concernant. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe de son côté, hein, son état actuel.
dans quelle énergie il est actuellement, dans quelle énergie il va... voilà, il va passer d'une énergie à une autre, hein. S'il y a une différence, on va voir s'il y a un mouvement par rapport à ça. Hop. Alors là déjà, donc la carte des anges, de l'archange Michael. Hein. Vous aviez donc le problème de ruminer, de ruminer, de faire des conclusions à votre façon, façonnées à votre façon. Et chez lui, on demande en fait, il a besoin de régler des situations. Donc c'est une personne qui a besoin d'aide. Donc on lui demande de garder la foi en toutes circonstances et de demander de l'aide aussi. Voilà, parce qu'il a des choses à régler. Donc ça, c'est une personne qui, pour moi, est certainement dans des conflits, dans des situations, peut-être une situation compliquée. D'accord? Alors, son énergie actuelle à la personne de votre cœur, là, avec... le 8 d'épée. Alors là, effectivement, il baigne dans une incertitude. Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a des conflits. Donc c'est quelqu'un, effectivement, qui est dans des conflits, qui a des choses à régler. J'ai l'impression que ça peut être de tout ordre. Donc des choses à régler dans sa vie personnelle, des choses à régler dans sa vie professionnelle. Il y a des difficultés aussi, il peut y avoir des difficultés avec la loi, avec un divorce, s'il est avec une personne, s'il est avec quelqu'un. Et là, on voit que ça bloque. On voit qu'effectivement, il y a des conflits, il y a des mésententes. Il est inquiet. Il est inquiet, il est dans la peur aussi, il y a des peurs chez lui, beaucoup de blocages. Voilà, il y a pas mal de blocages chez cette personne-là, à l'heure actuelle. Voilà, alors je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, peut-être que je vous donne des petites infos aussi, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Mais voilà, il baigne un peu dans tous ces conflits-là, il y a des choses à régler impérativement. Il a besoin d'aide, de toute façon, il a des situations à régler, clairement. Donc voilà, c'est vrai que cette carte 8 d'épée complète vraiment le message de l'archange. Voilà. Donc on va voir les énergies vers quoi il avance, le après. Alors là, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est une très belle carte. C'est une carte qui est positive, d'accord. Donc là, par rapport à vous, c'est comme si, voilà, il avance vers vous. Il y a cette période sombre de sa vie, là, qu'il est en train de traverser, certainement. Parce que là, on est sur des énergies du présent, passé, présent. Donc voilà. Là, c'est le futur proche. Et concrètement, là, il y a une évolution par rapport à la communication. S'il n'y avait pas de communication entre vous, là, avec cette carte, ça annonce clairement, en fait, qu'il fait le premier pas. Moi, je pense que cette personne arrive franchement vers vous. Donc, c'est une carte qui annonce clairement des nouvelles de cette personne. D'accord ? Le cavalier de coupe, on le voit de toute façon, voilà, il est sur son cheval, il tient une coupe en main, donc la victoire. J'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin, elle est en train de batailler, elle a besoin de sortir de ce bordel, voilà, et pour pouvoir avancer vers vous. Sans ça, elle ne peut pas, d'accord? C'est un message pour moi quand même qui est bien
bien clair. Il a besoin de mettre, il ou elle a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir revenir à vous, d'accord? Mais revenir franchement, hein. Voilà, avec assurance et on sait ce qu'on veut, hein. On est déterminé, hein. Le cavalier de couple, hein, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est sûr de lui, qui avance sereinement, d'accord, vers ce qu'il aime, d'accord. Et c'est aussi beaucoup donc des nouvelles, hein. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Voilà. Alors, voilà, là il est dans des énergies, hein, l'énergie va se relancer, hein, chez cette personne. Donc, il y a la carte le 15. Le 15, alors, c'est aussi le diable, hein, dans le tarot de Marseille, hein, la lame 15. C'est quand même, pour moi, une bataille entre le bien et le mal. Donc là, il est en train de batailler, d'accord. Il y a un accord qui vient d'ailleurs se poser dessus. Il est concrètement en train de régler des choses. Pour moi, voilà, c'est clair. Alors, en ce qui vous concerne, on me dit aussi que il y a cette énergie-là, il y a énormément de magnétisme, d'accord? Il est énormément attiré, malgré tout, par vous, malgré tout ce qu'il y a pu avoir. Parce que moi, on me dit aussi qu'il y a eu de la trahison, hein, donc il y a une tierce personne, certainement. Il a peut-être voulu se voiler la face, il ou elle se voiler la face, hein, c'est possible, hein, s'il y a une tierce personne. Donc voilà. Mais il s'aperçoit, hein, que de toute façon, il est constamment attiré, hein. C'est magnétique, c'est magnétique. Il y a la passion, il y a une passion qui est encore là, bien présente, d'accord. Mais étant donné qu'il est, je pense, sous contrôle, d'accord, il contrôle, il est question d'orgueil aussi, hein, voilà, l'orgueil, revenir à vous, c'est peut-être chose qui était difficile, hein, compliquée par rapport à, oui, sa fierté, son orgueil, par rapport à toutes les difficultés que vous avez pu traverser ensemble, hein, ou vraiment par rapport aussi à la rupture, d'accord. Donc, voilà, il y a encore un peu cette retenue, ce contrôle-là par rapport à l'orgueil, hein, par rapport à... Voilà. C'est pas facile, mais encore une fois, on fait la paix avec ça. Donc, voilà. Le bien le remporte sur le mal, hein, d'accord. Ce magnétisme qu'il a envers vous, voilà, c'est quelque chose qu'il n'arrive plus à contrôler et qui ne se voile plus la face aussi, d'accord. Peut-être pour certains qui étaient dans un espèce de déni par rapport au sentiment qu'il éprouvait pour vous, hein, qu'il a voulu se voiler la face ou qui, voilà, après la rupture a voulu occulter en fait ça. Et ben non, le magnétisme est tel, cette attirance elle est tellement présente que voilà, il est temps de lâcher prise, hein, de revenir à vous. Donc il y a un accord aussi envers lui, avec lui-même, d'accord. Il fait la paix avec ça, hein. Il accepte ce qu'il ressent par rapport à vous. Ou il a compris peut-être le lien de votre relation aussi. C'est possible, hein. Il a compris. Voilà. Alors là, on va aller voir par rapport à la conclusion, peut-être aux actions aussi à avoir, hein, au comportement à avoir envers l'autre. Donc là, déjà, le message qu'on me dit, c'est avancer sans crainte. Donc, c'est soit, ça peut parler, là, ça parle pour les deux, d'accord. Donc, vous ayez confiance, reprenez confiance aussi en vous. Pareil pour l'autre, hein, il faut qu'il prenne confiance en lui, en cette relation, hein. On vous dit clairement que voilà, il ne faut plus avoir peur. Il faut plus avoir peur, il faut avancer, il faut enfin avancer, d'accord. Il est temps de, voilà, de faire un pas en avant, hein, sans peur. On oublie les peurs, on lâche tout ce qu'il y a à lâcher.
tout ce qui est entravé à ces contacts hein, aussi, à cette communication. Donc n'ayez pas peur du rejet, du refus, hein, ça je parle de l'autre. N'ayez pas peur d'être rejeté, d'accord, car ça n'arrivera pas. Voilà, d'avancer sans crainte, avancer sans crainte, d'accord. Donc ça on va voir tout à l'heure. Hop, hein, je fais un tri par rapport à ça. Hop. Donc là, on va aller voir les futures énergies aussi. Hein, qu'est-ce qui vient à vous là dans cette relation? Oh. Alors. Hop. Un petit moment. Alors là, on a le 2 de coupe. Voilà, le 2 de coupe. Là, on va être dans... par rapport, oui, je pense que par rapport au conflit, donc on va être dans les accords par rapport au conflit, par rapport à de la rivalité aussi, peut-être une tierce personne. Donc là, il y a des choses qu'on règle, d'accord, mais on vous dit quand même de faire attention, hein, à l'avenir là. Là je parle pour les deux, hein, d'accord, hein, voilà, autant pour vous que pour l'autre. Donc là on est dans des accords, hein, dans des discussions, on règle les conflits aussi par rapport à une tierce personne. Ça peut parler à certains. On vous dit de rester sur vos gardes par rapport à ça, d'accord. Donc il y a quand même un côté positif avec le 2 de coupe, hein, c'est qu'il y a il y a des choses qui se règlent, d'accord. Il y a de la communication, on discute, on règle ce qu'il y a à régler. Par rapport au conflit, on tente de régler au maximum, mais il y a de la rivalité, donc il y a une tierce personne, certainement, qui essaye encore de, voilà, de s'immiscer peut-être, voilà, des conflits par rapport à ça, et on vous dit de faire attention, d'accord. Là, on a le 5 de bâton. Alors, elle est belle, hein, cette carte, hein. Elle est positive, hein. Donc elle annonce quand même une élévation. Elle avance, elle annonce on avance dans la relation. Il y a de l'amélioration par rapport à la communication aussi, d'accord. Donc il y a bien recontact, ou il y a toujours eu des contacts, mais là ça va être des contacts basé sur la construction, d'accord. On construit, on s'améliore, on avance dans cette relation, d'accord. Il y a des choses à expliquer, on me dit qu'il y a des choses à expliquer, donc voilà, si vous étiez dans un silence radio, clairement, hein, ce message, il annonce quand même des contacts, reprise de contact, oh là là, j'arrive plus à parler, reprise de contact, voilà, hein. Et vers du positif, d'accord. Le 5 de bâton, c'est quand même une carte qui est positive, donc on construit, hein, quelque chose de solide dans nos discussions, dans nos échanges. Alors, la 3 de bâton, c'est des bâtons, hein. 3 de bâton. Donc, la 3 de bâton, il y a quelque chose qui, voilà, une action qui est mise en place. Donc, un retour. Pour moi, le 3 de bâton, comment dire? Pour moi, c'est la carte aussi du retour, d'accord? Retour à la communication, retour de la personne, rapprochement physique. Là, il y a un déplacement, on se déplace pour voir l'autre. En tout cas, il est question de retour, d'accord, avec la 3 de bâton. Pour moi, c'est voilà, le retour à la communication, retour, on se voit, on se rapproche, quelqu'un, donc pour moi, hein, cette personne qui est loin de vous se rapproche, d'accord, fait le premier pas. Pour moi, là, il est question quand même de
Si voilà, vous étiez dans le peut-être dans le doute, hein, vous vous posiez cette question de est-ce que moi je fais le premier pas ou l'autre. Là on vous dit, voilà, si vous regardez cette vidéo, hein, là on vous dit clairement laissez la personne avancer à vous, hein, parce que là c'est l'autre qui revient pour moi. D'accord? Vous restez tranquille, hein, vous restez tranquille, hein, vous essayez de contrôler vos peurs et voilà, de nettoyer un peu toutes ces pensées négatives là, essayez de faire ce petit nettoyage, hein, d'accord? Par contre, le retour, c'est de la part de l'autre, d'accord? Le premier pas, c'est l'autre, concrètement. Allez, on va aller voir. Donc, alors, il y a toujours le diable. Le diable, hein, qui était déjà sorti donc, chez l'autre personne. Voilà, on est toujours dans cette bataille. Hein. Non, je crois que je vous l'ai déjà, je l'ai déjà détaillé cette carte. Je sais plus, parce que ça me parle. Ah non, non, elle est sortie 2 fois, effectivement. Donc là, voilà, dans l'oracle G, le 15, hein, c'est le diable. On y est, elle est là, pardon. Elle est là. Voilà, ça sort 2 fois. Donc, il y a eu concrètement bataille entre le bien et le mal pour moi. D'accord? Des décisions qui ont été mal prises. Une tierce personne. Hein. Je pense que, voilà, il y a eu le problème d'une tierce personne qui est toujours là. D'accord? Qui pose problème ou qui va poser problème, d'accord, mais on choisit bien sûr l'amour, d'accord. Là il est question de le choix, il se fait, hein. On tranche, voilà, on oublie l'orgueil, on oublie la fierté et on avance vers ce qu'il nous faut, hein. Il est question vraiment de faire un choix aussi, hein. Alors donc là, vous avez la protection, hein, donc la protection et certainement aussi, bon, le papyrus, hein, ça peut être aussi, pour moi, ça peut être aussi engagement, d'accord, par rapport à cette relation. Il y a des échanges, hein, aussi, ça peut être la communication, d'accord. Il y a la protection, en tout cas, sur cette relation, d'accord, hein, qui vous hante l'esprit et une réussite aussi, d'accord. Vous allez vers quelque chose de mieux, là. C'est comme s'il arrive vers vous, elle ou il, arrive vers vous avec une proposition, quelque chose même limite d'inespéré, quoi, hein, vraiment. Il y a, voilà, cette personne remet de l'ordre dans sa vie, a besoin de remettre de l'ordre, et ça c'est impératif, hein. Et elle arrive avec voilà des propositions qui vont vous rassurer, des propositions voilà qui c'est pas des paroles en l'air, hein, c'est du concret, c'est quelqu'un qui a mûri. Là on me dit maturité, hein, qui a mûri dans ses choix, dans sa façon de faire. Donc voilà, la personne là, elle est guidée vers vous, elle est attirée, c'est magnétique. C'est quelque chose de fort, hein, c'est de la passion, c'est incontrôlable. Hein, il est question là ici d'être poussé, d'être guidé vers vous. Hein. Donc là, il y a le voyage, donc c'est quelqu'un qui arrive à vous aussi, c'est quelqu'un qui avance vers vous. Donc cette personne-là va rentrer en communication, hein, va faire le premier pas. Elle est poussée à ça. Elle est vraiment poussée à ça, elle n'en peut plus. Donc voilà, le manque que vous ressentez, certainement, mais c'est pas certainement, c'est une, oui, c'est une certitude. Cette personne ressent la même chose. Hein. Il y a cette attraction-là, hein, qui vous guide de toute façon tous les deux l'un vers l'autre. Hein. Et on a la victoire, à nouveau la victoire, hein, sur le couple. Voilà, une victoire, donc passage à vide. Il y a eu des complications, hein. Là moi je parle quand même voilà, si ça vous concerne, si ça vous parle, hein. Donc dans des situations où il y a eu rupture, où il y a eu voilà, où vous étiez en triangulaire, il y avait une tierce personne, hein, qui vous a séparé, hein, peut-être aussi, voilà, on gagne, hein, on gagne sur les mauvais choix. D'accord, le bien l'emporte, l'amour l'emporte en fait sur des choix de raison.
Hein. Il y a eu là des choix, dans votre rupture, il y a eu des choix de raison et non du cœur par rapport à l'autre. Et là, on revient sur ces erreurs, clairement. Et ben voilà, hein, je pense que j'ai passé un bon petit message là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a orienté aussi. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous pour avoir quotidiennement aussi une nouvelle vidéo, d'accord? Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.